Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo collection. On me l'a demandé de nombreuses fois et ça y est, je m'y attelle. Donc c'est pour ça que vous voyez mes mains. Tout d'abord, bienvenue à vous si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne. C'est pas aujourd'hui que vous verrez ma tête, mais il y a d'autres vidéos pour ça. Donc je vais faire cette vidéo en plusieurs parties parce que, comme je l'ai dit de nombreuses fois, j'ai énormément de palettes. Donc aujourd'hui, on va surtout voir les palettes luxe, c'est-à-dire les palettes euh, qui, qui sont un budget en elles-mêmes, hein. Donc ce que je considère comme luxe, c'est une palette qui est, on va dire, au-dessus de 70 €, avec quelques exceptions, mais en gros, on va surtout parler de Pat McGrath, bien évidemment, de Natasha Denona, mais aussi d'autres marques qui sont plutôt dans le spectre supérieur. On va commencer avec Pat McGrath. Donc j'ai déjà fait une vidéo collection de mes palettes Pat McGrath que je vais vous mettre par là-haut. Mais bien évidemment cette collection a un petit peu évolué. Et surtout je n'avais pas inclus les plus petits formats, j'avais mis que les grandes Mothership. Donc on va revenir rapidement sur les grandes que vous avez en majorité toutes vues. Et puis après je vais vous montrer les petites que j'ai. Je ne les ai pas toutes, mais j'en ai un certain nombre. C'est parti, en avant. On commence avec donc les grands Mothership. Je vous le dis, je vais pas y passer beaucoup de temps, mais voici la numéro 1, donc la Subliminal, celle qui est dans le packaging blanc. Donc elle ressemble à ça, elle est très cool tone avec ce magnifique bleu et cette couleur ici qui est duochrome, qui apparaît un petit peu grise mais qui est un peu violette, qui est un peu bleu. Voilà, donc ça c'est vraiment la palette idéale pour ceux qui aiment les tons froids. Je m'en sers quand même assez régulièrement, mais plutôt l'hiver, c'est pas un look que j'ai tendance à faire l'été. Voici la Mothership numéro 2, la Sublime. Alors les trois premières ont vraiment des noms très similaires, hein. Subliminal, Sublime et Subversive. Pas très facile de s'y reconnaître, mais donc voici la Sublime. Et donc c'est celle-ci. C'est celle qui a un magnifique fard vert et cette espèce de doré un petit peu bronze magnifique. Et ce fard spécial, la Topper, qui a en fait un espèce de reflet un peu orange, un peu rose, et qui se marie très très bien en fait avec ce fard spécial là vert. On est plutôt sur des tons assez neutres sur la Sublime, hein. On passe à la numéro 3, donc la Subversive, celle qui est dans le packaging rose, et c'est vraiment ma préférée pour ceux qui ont suivi, hein, un peu de toutes mes premières palettes Pat McGrath. C'est aussi celle qui a quelques dégâts dans la vidéo, il y a un phare qui tombe, donc celle-là je vais être extrêmement attentive en l'ouvrant et je vais surtout pas trop la bouger. Et donc c'est bien évidemment celle qui a pas mal de violet, pour ceux qui le savaient déjà, j'adore le violet, donc celle-ci forcément m'attire particulièrement. Avec une particularité, c'est qu'au final on n'a que 2 mats dans cette palette et on a énormément de métallisés satinés, beaucoup plus que dans les autres. On va avoir plutôt des satinés et puis les 4 fards spéciaux. Celle-ci, elle a non seulement les 4 fards spéciaux, mais en plus elle a vraiment des satinés extrêmement intenses qui sont à la limite du métallisé. Pour vous donner un exemple, je vous montre celui-ci qui vraiment est hyper intense et le violet également. Donc vous voyez, on est sur des fards très très intenses, beaucoup plus en fait que dans les autres palettes. On continue avec la numéro 4, donc moi la Décadence, la Mothership numéro 4, je l'ai dans son édition limitée Star Wars. Je n'ai pas pu l'avoir quand elle était sortie dans son édition noire. Au final, c'est pas forcément un regret puisque j'ai réussi à l'avoir dans ce magnifique packaging doré très effectif. Et voici à quoi ressemble Décadence. Décadence, c'est cette palette qui n'a pas de fards spéciaux, ce ne sont que des métallisés, il n'y a pas de mat, pas de fards spéciaux. Mais alors ce sont des métallisés de très très grande qualité et surtout on a une très grande variation en fait de couleurs dans ces métallisés. Celle-ci c'est vraiment pour moi évidemment une palette complémentaire, je fais rarement un look purement métallisé, mais à chaque fois que je veux un métallisé en particulier et notamment ici cet argenté, je vais dans cette palette. Aussi quand pour aller chercher un petit peu ces bleus là qui ont une certaine profondeur, notamment Lapis, hein, si je dis pas de bêtises, Lapis Luxury, cette espèce de bleu là, qui a un bleu un peu canard. Celui-ci vraiment, il apporte quelque chose, un look un peu à la base, par exemple une base neutre marron, on rajoute Lapis et tout de suite on a un look absolument magnifique. Je crois qu'on peut trouver Décadence actuellement dans son packaging initial, je ne suis pas sûre, si jamais elle la ressort de temps en temps, hein.
On arrive sur une des plus populaires, c'est la numéro 5, la Bronze Séduction. Donc c'est une des plus populaires parce que c'est une, on va dire, qui a les couleurs qui peut être le plus portée. Donc excusez mon téléphone qui bip en arrière-plan. Hein. Et donc la Bronze Séduction, c'est celle-ci. C'est celle qui a ces 4 phares absolument magnifiques, notamment ce rouge-là et ce phare spécial qui est un petit peu vert. Je vais essayer de la bouger un petit peu doré. Juste magnifique. C'est la plus simple à utiliser quand on commence avec Pat McGrath. Ça reste un investissement si vous n'êtes pas trop... Si vous cherchez une palette qui est facile à utiliser en termes d'association de couleurs, la Bronze Séduction, c'est probablement une valeur extrêmement sûre. On passe à la numéro 6, et c'est celle qui a probablement eu le moins de presse, on va dire, dans ses dernières sorties, et c'est la Midnight Sun, celle qui arrive dans ce packaging violet, et qui en fait est pas vraiment violette. Hein. Voici la Midnight Sun. Donc celle-ci, c'est vrai que quand on la voit comme ça au premier abord, elle peut être assez intimidante, j'en ai déjà parlé. Probablement, en fait, l'une de celles que je préfère, tout simplement parce qu'on a ce mat-là qui est plus clair que la plupart de ces mats des autres Mothership. Comme on a vu, on est plutôt sur des marrons assez foncés ou assez froids. Là, on a un marron de transition qui est quand même parfait, en fait, pour s'associer à l'ensemble de cette palette, mais aussi aux autres, notamment Bronze Séduction. Vraiment, c'est un bon choix. Et puis, on n'a pas de noir dans celle-ci. On a un marron un peu froid foncé qui... assez marrant, ça s'associe très bien avec ces tons chauds là, mais aussi qui peut être très complémentaire si on utilise ces deux mats avec ce vert en fait un petit peu sombre, un petit peu sale, un peu militaire, qui est très très beau. Et vraiment cette teinte là, qui n'est pas un violet, qui est plutôt dans un satiné pour une des teintes spéciales, c'est peut-être un des moins vibrants et c'est peut-être pour ça que cette palette a un petit peu moins bonne presse. Mais au final, moi je trouve en fait ces associations très très belles, notamment cet orange-ci qu'on voit pas bien à la caméra, on a l'impression qu'il est un peu délavé, mais vraiment est très intense dans la palette. Celle-ci au final on peut très bien rester dans les tons chauds, on peut partir dans les tons froids, on peut jouer un petit peu avec la réflexion, la couleur, on peut rester très très soft si on a juste ce quad ici. Donc vraiment Midnight Sun pour moi c'est une palette très 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 complète. On arrive dans ces deux dernières sorties, notamment celle-ci qui vient d'arriver sur Sephora France, donc maintenant ça fait un peu plus d'une semaine qu'elle y est, mais c'est la Mothership numéro 7, Divine Rose. Donc voici la Mothership numéro 7, c'est celle-ci, c'est la rose très cool tone, très neutre, et au final assez simple, on va dire, pour quelqu'un qui aime en fait les looks plutôt neutres et plutôt pas compliqués. Honnêtement, celle-ci c'est vraiment pour les amoureux des looks pas trop flashy, des looks assez naturels, à savoir qu'on reste quand même dans des tons assez froids, notamment ces deux mats-ci, ce mat-ci ici qui est plutôt une espèce de vieux rose mais qui tend un peu vers le gris. Voilà, on n'obtiendra pas vraiment des looks chauds beige avec cette palette, on va rester plutôt dans des looks assez froids, même si en fait on a un peu de chaleur qui vient se rajouter avec ce fard spécial là et ce satiné. Voilà, à savoir que si vous optez pour la Divine Rose numéro 7, ce sera plutôt du côté ton froid. Et enfin, la dernière des grandes Mothership, la numéro 8, celle qui vient de sortir, donc pas encore disponible sur Sephora France, mais disponible sur le site internet de Pat McGrath. Et celle-ci, c'est vraiment la sœur de Divine Rose 1. Et voici la Divine Rose 2. Donc c'est beaucoup plus chaud que la Divine Rose 1. C'est vrai que quand elle a sorti cette palette, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Encore une extension de Divine Rose. J'avais beaucoup de doutes et en fait, non, elle est beaucoup plus vibrante, beaucoup plus chaude et au final, beaucoup plus extravagante que sa petite sœur, dans un sens, la Divine Rose 1, qui est donc la numéro 7, là on est sur la numéro 8. Et notamment, c'est la première palette Pat McGrath qui a un phare triochrome, qui est celui-ci, qui est sextra... c'est impossible à dire. VR Sextraterrestrial, donc c'est celui-ci, je vais vous le swatcher, vous allez tout de suite voir, c'est un duochrome, un triochrome pardon, qui est entre le chartreuse, le rose, le doré et qui est absolument magnifique. Petite note ceci dit sur ce phare là, c'est qu'en fait comme il a ce shift vers le chartreuse vert, il est en fait beaucoup plus sombre que ce qu'on croit sur la paupière. Il peut aussi s'utiliser comme liner, qui est en fait un look sur un des runways qu'a fait Pat McGrath quand elle l'a présenté au départ. Donc vraiment ce fard là, c'est ce qui fait cette palette, même si en fait ce rose ici, je le mets à côté. Vous voyez comme il est beau ce rose, très intense et vraiment ça fait de cette palette vraiment Divine Rose sous cocaïne quoi. Vraiment clairement celle-là. Si vous aimez les roses vibrants, les dorés, que ça flash, je vous conseille plutôt bien évidemment la Mothership 8 Divine Rose 2 plutôt que sa petite sœur, la Divine Rose 1.
On va passer aux petites palettes, donc les formats avec 6 fards à l'intérieur, j'en ai quelques-unes. On commence avec celle-ci, et donc ça c'est la Mothership Subliminal Dark Star. Donc celles-ci en fait ce ne sont pas comme les grandes Mothership où on a, on va dire, un packaging en carton et une palette à l'intérieur. Non, celle-ci vraiment, les fards sont à l'intérieur, donc on l'ouvre comme ceci, et voici Dark Star, donc c'est celui qui a ce bleu absolument magnifique, qui est entre le periwinkle, la lavande, le bleu, il a vraiment énormément de dimensions. Et on est dans des tons très très froids. Donc ça c'est vraiment une palette hyper complémentaire avec la Mothership numéro 1. Et je trouve aussi la Mothership numéro 3. Dans la suite de la Subliminal, donc toujours la Mothership numéro 1, vous voyez c'est le même packaging que la grande. Mais là on a la version 6 et donc celle-ci c'est Platinum Blonde. Elle se veut être une extension de la Mothership numéro 1 et c'est celle-ci. Donc je vais vous enlever le plastique, il y a le nom. Et vous voyez, on est sur des tons encore très très froids, mais on est plutôt vers de la neutralité. On a un mat ici, qui est un marron foncé, donc qui est vraiment en complément du gris et du noir qu'on peut avoir dans la Subliminal. Et le reste, ce sont des fards satinés, et qui sont extrêmement crémeux, et qui apportent vraiment des looks très 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 aériens, très floutés. C'est une très bonne palette, en fait, je trouve, pour faire des looks, on va dire en complément, parce que ça, comme unique mat, c'est vraiment franchement foncé, donc il faut quelque chose à la base, en tout cas pour moi. Mais le reste, en fait, ça me permet de faire des looks très simplement, qui ont un petit truc en plus, et qui restent quand même très portables. On continue avec les extensions, donc je n'ai pas l'extension de la Mothership numéro 2, tout simplement parce qu'en fait, ça m'attirait pas trop comme couleur. Mais par contre j'ai l'extension bien évidemment de la Subversive, de la violette, et c'est la Vie en Rose. Et la Vie en Rose, elle a une couleur que j'adore, et qui est ce rose-ci, qui est beaucoup plus en fait mutin dans un sens que celui qu'on retrouve dans la Divine Rose 2, qui est vraiment, lui, très très vibrant. Là on est sur quelque chose qui est satiné et un petit peu plus portable, mais qui apporte quand même cette touche de rose absolument magnifique. Et ce violet-ci, qui est un violet qui tend vers le bleu, et qui en fait associé à le phare spéciaux de la grande Mothership vraiment vont très très bien ensemble. On a aussi ce phare-ci qui est un petit peu pêche et qui va venir, on va dire, adoucir certains looks qui seraient un peu trop vibrants. Donc vraiment celle-ci, la Vie en Rose, je la trouve vraiment super. Après ce violet c'est pas le plus simple à travailler, quitte à choisir, j'opterai pas pour celle-là si vous avez... C'est encore un peu débutant, vous avez du mal à travailler les fards, on va dire satinés, parce que c'est un satiné, ce n'est pas un mat. Donc ça nécessite une autre technique. Voilà, à savoir, c'est pas la palette qui est la plus rapide à utiliser. Dans les extensions de la gamme Star Wars, évidemment, j'ai les deux autres, les petites qui allaient avec la grande édition limitée de Décadence. Donc celle-ci, c'est la Mothership, je vais pas dire de bêtises, la Dark Galaxy, et celle-là c'est probablement ma préférée entre les deux, vous verrez l'autre juste après, et c'est celle-ci. Évidemment c'est celle qui tend le plus vers les violets. On va avoir un mat ici qui est un espèce de mauve prune foncée absolument magnifique, et après le reste ça va être soit des métallisés, soit des satinés, avec ici vous savez une espèce de fard satiné avec des petites paillettes. Voilà, mais vraiment celle-ci je l'aime beaucoup parce qu'elle donne vraiment des looks très smoky, mais en même temps avec de la couleur, donc voilà, ça c'est une préférence personnelle. Et c'est encore un autre packaging, vous voyez ici on n'a pas de fermeture, juste ça s'ouvre comme un clapet. Les Star Wars sont les seuls qui sont comme ça. Donc on passe à l'autre Star Wars qui est la Galactic Gold. La Galactic Gold c'est celle avec évidemment plutôt les dorés. On a ici un fard métallisé violet un peu bleu et le reste sont des satinés. Celui-ci c'est plutôt un topper doré avec cette espèce de cuivre bronze foncé. Celle-ci c'est pour moi plutôt une palette complémentaire. Il n'y a pas de mat dans la Galactic Gold, donc évidemment pour moi c'est plus difficile de faire un look complet. Je vais vraiment généralement la chercher pour faire des associations entre ces deux couleurs en plus d'une base un petit peu plus neutre. Absolument beau, mais voilà, il faut le savoir, celle-ci malheureusement n'est plus disponible, mais c'était principalement une palette d'or. Enfin, la dernière de mes palettes de 6 fards, et c'est celle qui est sortie pour le Nouvel An chinois, c'est la Golden Opulence. Donc celle-ci, je l'ai achetée quand elle était en promotion sur le site, d'ailleurs je vous ai pas dit, mais toutes ces palettes n'ont pas été achetées au plein prix. Il y a toujours une forme de promotion sur ces palettes. Donc celle-ci, c'est celle qui est sortie pour le
je ne vais pas dire de bêtises, mais oui, pour le nouvel an chinois. Et donc, c'est celle-ci, elle est très 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 neutre. Vous voyez, on a toujours une touche dorée. Dans la majorité des grandes palettes et des petites palettes, on va avoir un doré. Un Pat McGrath, c'est vraiment sa signature, j'ai envie de te dire. Et puis on va avoir deux mats. Donc celui-ci qui est encore plus clair que celui qu'on trouve dans Bon Séduction et qui du coup est vraiment pour moi la couleur de transition parfaite. Donc je vais souvent chercher cette palette pour ce fard-là. Et ensuite on va avoir des tons assez neutres. Donc ça, pareil, pour moi ça c'est une palette, je l'attrape, je fais un look facile, pouf, je suis en dehors de la porte. Je réfléchis pas 10 ans, il faut pas 10 ans pour y travailler. On a tout de suite un truc qui a beaucoup de peps si on veut, mais qui peut être plutôt très soft si on veut plutôt partir sur un satiné comme celui-ci, voire celui-là. Et puis on peut tout de suite rajouter quelque chose avec ce doré ou aller chercher un des fards spéciaux dans la décadence par exemple, ou dans une autre des Mothership. Mais vraiment, cette palette-là, pour moi, c'est une palette de facilité. Et quand je l'ai achetée, j'y croyais. Pas que j'y croyais pas, mais je m'étais dit bon, elle n'est pas exceptionnelle, mais en fait au final c'est peut-être une dont je me sers le plus souvent parce que voilà, c'est assez simple. On va terminer la série des palettes Pat McGrath avec ses quads. Donc elle a sorti, je dirais pour Noël 2019, 4 quads avec uniquement des fards spéciaux. Donc celui-ci c'est Iconic Illumination et c'est peut-être le plus neutre des 4, vous allez voir. Et c'est celui-ci, donc vous voyez, hein, on est sur quelque chose qui ressemble énormément à Golden Opulence ou encore à Brown Seduction, où on est dans les tons marron avec un doré un petit peu simple, avec un rouge bordeaux qui est juste magnifique. Donc ça vraiment, pour l'instant je ne l'ai pas utilisé parce que je l'ai eu cet été. Par contre je pense que cet hiver je m'en servirai énormément, on est vraiment dans les teintes que j'aime porter l'hiver. Ensuite, on a le fameux quad bleu Nocturnal Nirvana. Celui-ci, tout de suite, il est parti. Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'on a des fards spéciaux qui sont juste extrêmement vibrants. On a Blitz Aquamarine et Blitz Vert Emerald et Blitz Purple. Donc je me rends compte que dans ma palette, le vert et le violet sont inversés. Hein, ils sont censés être comme ça. Pour moi, ça ne me dérange pas de les avoir dans le mauvais ordre, mais voilà, on va dire que vraiment ces couleurs-ci, ces 3 couleurs-ci, donc le violet n'est pas très simple à travailler parce que c'est un satiné qui est assez, qui est pressé de manière assez forte. Il prend pas très bien sur un pinceau, moi je l'applique au doigt et ensuite je travaille au pinceau, voilà, si jamais vous l'avez et que vous demandez comment vous pouvez vous en servir. Et puis on a un doré beaucoup plus soft que dans les autres palettes qui en fait vient plutôt en complément, mais vraiment les deux stars de cette palette, hein, c'est ce bleu et ce vert qui sont juste trop beau. Alors attention par contre, il y a pas mal de chutes, donc encore une fois à prendre en considération. Et enfin le dernier quad, Ritualistic Rose, donc celui-ci qui est hyper complémentaire à la Mothership numéro 7. Et c'est celui-ci, celui qui est dans les tons roses avec ce doré un peu duochrome, surtout ce rose qui est très très duochrome entre l'or et le pêche rose magnifique. Et ici on a plutôt un marron bronze, mais attention, hein, c'est à métalliser aussi, il n'y a pas du tout de mat dans ces quads. Voilà, donc celui-ci, son seul défaut c'est les chutes quand on utilise les fards. Donc soit il faut mouiller les fards, soit il faut utiliser une base Meron, soit il faut avoir une base Glitter Glue par exemple de chez NYX. On peut difficilement les mettre sans cela, sans en avoir de partout. Voilà, c'est à savoir, mais par contre ça apporte vraiment un truc en plus pour un look, on va dire, à la base très très simple, par exemple une base beige ou une base un peu rose clair. On ajoute ces fards et tout de suite on a quelque chose qui vibre énormément. On passe maintenant à Natasha Denona. Donc Natasha Denona, j'en ai beaucoup moins, mais j'en ai quand même quelques-unes. Donc je vais vous montrer bien évidemment la dernière en date, qui est la bronze palette. Bon, celle-ci, je vous l'ai montrée, je vous l'ai remontrée, j'ai fait un tuto avec, donc rapidement, c'est celle-ci avec les fards à la bonne place. Celle-ci, c'est une super palette d'été et d'été indien. On a des fards qui se ressemblent un petit peu, mais globalement hyper simple d'utilisation, avec une certaine variation, mais ça reste quand même des looks très bronzy, donc c'est sûr que pour l'été, franchement, c'est une super palette. Une palette qui malheureusement n'est plus disponible en France, je crois qu'on peut encore la trouver sur Call Beauty, si je dis pas de bêtises, et c'est la Metropolis. C'est celle-ci qui a plutôt inspiré en fait des années new-yorkaises des années 20-30.
et qui va être dans les tons vraiment très grungy, avec ces verts un peu militaires. On a énormément de doré en complément, on va avoir des bleus, on va avoir des choses beaucoup plus chaudes. On va avoir vraiment une très grande variation. Celle-ci, je m'en sers principalement à l'automne et l'hiver. Ça m'est arrivé de faire des looks cet été avec, j'en ai fait peut-être 2. Je trouve qu'on retrouve toute la qualité de Natasha Denona et on a vraiment beaucoup de produits dans un format assez compact. Vous allez voir, on va avoir ces formats anciens où on n'a que 15 fards et qui sont pourtant plus grands en termes de taille. Donc Metropolis est une super sortie. C'est vraiment dommage que ce soit une édition limitée parce que je trouve que pour les fans de look grungy, ça c'est vraiment un super rapport qualité-prix. Donc je vous parlais de ces formats classiques, donc voici la lilas, hein, celle qui est dans le packaging violet. Je vais vous montrer la Metropolis par-dessus pour que vous ayez une idée. Donc vous voyez, elle est plus petite, elle est un tout petit peu plus large, mais elle est globalement plus courte. Et pourtant, dans la lilas, on a beaucoup moins de fards. Donc là, ils sont beaucoup plus grands. Donc la lilas, c'est celle qui est plutôt dans les tons rose-violet. On va avoir quelques duochromes. Et puis on a une variation, ce que j'aime beaucoup, entre des tons froids et des tons chauds. C'est celle que j'ai amenée avec moi en vacances. Pareil, je vous mettrai la vidéo par là. Et c'est vrai que celle-ci, j'ai fait mon look anniversaire de mariage avec. C'est une palette qui pour moi est très simple en fait pour composer des looks qui ont quand même une certaine intensité et un certain dégradé. Et j'ai plutôt tendance à opter pour celle-ci parce qu'on est déjà dans les tons rose-violet, je me répète, mais aussi parce que voilà, le gradient dans la palette me permet de faire ça vraiment sans trop réfléchir. On passe à la Sunset Palette. Alors la Sunset Palette, elle n'a pas très bonne presse, hein. C'est celle-ci. Donc vous voyez, la mienne est quand même pas mal, elle est assez crado. C'est celle qui a vraiment les tons de l'automne, avec un rouge qui, je vous avoue, n'est pas le meilleur rouge de la palette, mais alors, ces espèces de cuivre orangé sont juste magnifiques. Voilà, ces deux mats, c'est pas les meilleurs, mais on va dire qu'en fait, les autres permettent, notamment ici, c'est une espèce de beige crème pêche, vraiment une super bonne base. Donc moi personnellement j'aime beaucoup cette palette, j'ai rien à lui revendre, il faut vraiment adhérer en fait à l'histoire et au coloris global, mais honnêtement pour moi ça reste la qualité Natasha Denona. Enfin, parmi les grandes palettes de 15 fards qui sont parmi les plus populaires, c'est la Gold Palette, bien évidemment. Vous allez voir, la mienne elle a vécu, c'est celle-ci, celle qui a les tons un peu verts, qui est dans les espèces de doré, marron, avec ces duochromes ici et ici qui sont juste magnifiques. Je vous les swatch rapidement pour que vous ayez une idée. Regardez-moi ça comme c'est beau. Vraiment, on est sur des fards hyper crémeux, hyper intenses. Vraiment, rien à redire sur cette palette-ci. Voilà, si vous aimez voilà, ces associations-là, la Gold, c'est vraiment une valeur sûre de la collection Natasha Denona. Bonjour, voici Missy qui édite. J'ai complètement oublié de vous montrer en fait ma dernière grande palette de Natasha Denona qui est la Love Palette. Pour une raison absolument inconnue, je l'ai placée ailleurs et quand j'ai re-rangé mes palettes après cette vidéo, je l'ai retrouvée. Bon, si jamais vous voulez la voir, vous me le dites en commentaire, vous excuserez ces petites omissions et on continue. On passe aux mini, donc je les inclus, même si au final elles ne coûtent pas 70 € pièce, mais c'est quand même 25 € un petit format comme ça. Donc celle-ci, c'est la Mini Star, je vous faut pas voir le reflet, donc c'est celle-ci. Donc ne vous laissez pas berner par ce fard qui voilà, ici a l'air juste beau. Sur les yeux, c'est beaucoup plus sombre et on a beaucoup moins le shift qu'on peut avoir là, comme ça, dans la palette. Mais ça reste vraiment une toute petite palette, on va dire de voyage, c'est vraiment top. On va avoir ces deux mats là et au final c'est ce cuivre, ce doré cuivre et celui-ci qui est plutôt dans les beiges en fait, hein, un métallisé beige qui permet de faire le look complet. Puis on peut ajouter une petite touche de bleu. Je vous rappelle, hein, on voit plus le marron que le bleu en fait quand on applique ce fard parce que c'est un duochrome. Donc voilà, à savoir, vous voyez les fards sont beaucoup plus petits, c'est à peu près la taille d'un doigt. Mais ça vraiment pour voilà, faire un look rapide, on prend avec soi en vacances, au top. Je vais également avoir la mini rétro que j'adore, qui est celle avec en fait hein, ces espèces de rose pourpre, pardon, et puis ces espèces de vert un peu gris, et puis ces deux fards là métallisés qui sont très très beaux. La mini rétro pour faire des looks poudrés, vraiment c'est une très bonne palette. Après elle n'a pas beaucoup d'intensité parce que le fard le plus foncé c'est celui-ci, donc on reste quand même sur des looks qui sont pas très très intenses.
Si c'est votre jam, je vous conseille. On va également avoir la Mini Tropique. Donc la Mini Tropique, c'est censé être une mini version de la Tropique que je n'ai pas. La Mini Tropique, c'est celle que j'ai récemment achetée chez Cult Beauty, qui est celle qui a cette espèce de verre d'eau bleu magnifique. Et puis ces deux fards, je m'en suis servie. J'ai fait un look que je trouvais assez sympa avec. Je dois encore jouer avec, hein. J'ai pas une idée finale là-dessus, mais je trouve que c'est une bonne petite palette colorée. Qui peut en fait s'ajouter à d'autres choses. Donc personnellement, voilà, je trouve ça, et puis le packaging est vraiment très mignon. On passe à Viseart. Viseart, j'en parle souvent, je suis une grande fan de la marque, mais c'est vrai que c'est extrêmement cher, notamment ce format-ci. Donc là, c'est la Grande Pro 2. Je vous l'ai déjà montré dans mes palettes. La plus chère, c'est celle-ci. Donc ça, c'est celle qui n'a que des fards spéciaux. Donc c'est celle-ci où on a vraiment que des finis spéciaux, soit métallisés, soit pailletés, soit satinés, soit duochrome. Enfin vraiment voilà, c'est celle qui nécessite un peu de travail, mais qui est vraiment à toutes les couleurs dans différents finis. Donc vraiment celle-ci pour moi c'est une super palette d'accompagnement. Dès que je veux en fait jouer un petit peu avec de la couleur et que je veux texturer, je choisis la Viseart numéro 2. Après, dans leur format classique, j'en ai qu'une et c'est celle-ci. Et celle-ci, c'est la Cool Mate 2. En fait, je voulais une palette de fards mat, donc c'est mat uniquement, mais ton froid. Et je voulais surtout ces catégories-là, en fait, hein, de ton froid, qui sont dans les violets et les bleus, bien évidemment, quelle surprise, mais sur base froide. Parce que c'est vrai que j'ai pas mal de fards spéciaux qui sont dans les tons froids et j'ai pas forcément le mat qui allait avec, et là vraiment celle-ci c'est pour moi un très très bon début, une très très bonne base, et je peux même aller intensifier. Je m'en sers très fréquemment, dès que je fais un ton froid généralement je vais piocher dans celle-ci. Donc ces formats là ils font 80 €, hein, donc c'est pour ça que je la classe dans les luxe, parce que c'est vrai qu'au final 80 € pour 12 fards, c'est quand même pas donné. Ensuite, on va partir sur les formats de poche. Donc j'en ai parlé dans mon make-up que j'ai pris avec moi en vacances. Donc ça, c'est la Paris Alice. Vous voyez, on est sur un format carte bleue et c'est celle-ci. Donc ça, c'est celle qui pour moi, dans un sens, ressemble à Divine Rose, où on est dans des roses avec un peu de beige, avec un peu de bleu, avec un peu de violet. Voilà, donc ça, c'est vraiment des palettes faciles à utiliser. Les fards Viseart vraiment s'utilisent très très bien. Ils se superposent très très bien. Donc voilà, c'est pour ça que je suis assez fan de la marque, c'est parce qu'au final on peut faire beaucoup de choses avec une petite palette comme ça. Donc j'ai également dans la même gamme, c'est-à-dire les Edit, j'ai la Warm Edit, qui est celle-ci. Donc celle-ci je l'ai dans un Lucky Bag de Beautylish, bon si vous connaissez le principe, hein. En gros vous achetez un Lucky Bag et vous savez pas trop ce que vous avez dedans. Donc là moi j'ai eu une palette Viseart, la Warm Edit, qui est celle-ci, qui est vraiment, comme elle porte bien son nom, dans les tons chauds, avec quand même des bases très très claires. Et puis voilà, quelques métallisés. Bon, les métallisés des Paris, des versions Edit, c'est pas mes préférés. Je préfère les métallisés des textures que j'ai dans la Grande Pro 2. Donc c'est plutôt des métallisés assez doux. Voilà, si vous cherchez quelque chose de vibrant, c'est pas chez Viseart que vous trouvez. En tout cas, pas sur ce format-là. Et pour finir avec les Edits, voici la Dark Edit, qui est une que j'adore parce qu'elle est super grungy. Donc on va avoir deux colonnes ici de mat, et là ce sont que des métallisés, et vraiment ce vert là je l'adore, ainsi que ce violet. Ils sont pas trop intenses mais ils ont assez de dimension pour apporter quelque chose en plus à un look, et en fait les mats qui sont ici se superposent très très bien. Vu comme ça c'est assez intimidant, mais on peut vraiment faire des looks complets et différents avec juste cette petite palette-ci, en sachant quand même qu'on sera plutôt dans des looks grungy, hein. C'est vraiment dans le thème de la palette, mais je trouve que de tous mes Edits, c'est probablement celle que je préfère. On passe au format le plus petit, qui est les petites pros. Donc vous voyez, encore plus petit que les Edits, je vous montre avec la Dart à côté. Donc on a la même largeur, mais on a, on va dire, quasiment la moitié de la palette. Celle-ci, c'est la petite pro numéro 5, Soleil, et c'est celle-ci évidemment qui a les violets. Ça commence à être une récurrence chez moi, et on va avoir en fait ce rouge. Donc là celui-ci c'est un métallisé, mais le jaune est un mat, et c'est un très 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 bon jaune, bien meilleur que celui que Natasha Denona. Et ici on va voir, donc dans les mats on va avoir ici cette espèce de beige crème, le violet et le jaune, et le reste ce sont soit des duochromes, soit des métallisés. Palette hyper mignonne qui fait des looks super colorés, super estivaux. Vraiment celle-ci je l'aime beaucoup pour ça. Et puis encore une fois, hein, ce côté petit transportable pour moi c'est vraiment un plus.
Ensuite, une des plus récentes, c'est la petite Pro Chouchou. Évidemment, c'est celle avec les roses et un espèce d'argenté ici. Je ne sais pas si ça se voit trop à la caméra. Mais voilà, la petite Pro Chouchou qui est trop chouchou, hein, soyons honnêtes, avec cette espèce de corail et ce rose. Ici, on va avoir plutôt un beige neutre et là, on a un autre mat qui est plutôt un petit peu orangé. Le reste, c'est démétallisé. Cet argenté dans le coin interne, il est juste top. Et enfin, les deux dernières, je vous les montre ensemble parce qu'elles viennent juste de sortir. C'est les deux petites pros Solstice et Midsummer. Donc qui sont inspirées, je pense, par ce qu'on trouve dans les pays scandinaves. Un Midsummer, c'est une fête en Scandinavie du 21 juin. Et puis bon, Solstice, ça porte très bien son nom. Donc Midsummer, je vous les montre côte à côte parce que vous allez voir, en fait, pour moi, elles vont de pair. Donc Midsummer qui va être plutôt dans les tons froids. Et Solstice, qui est en fait dans les tons chauds. Et c'est vrai que quand on voit les photos promo, on voit pas bien la différence entre les deux, mais en fait vraiment, on va avoir deux palettes. Alors je les mets comme ceci parce qu'en bas à droite, on a un fard duochrome. Celui-ci est beaucoup plus froid, il a un reflet rose-bleu, alors que celui-ci est beaucoup plus chaud, il a un reflet rose-doré un peu pêche. Donc c'est vrai que quand on les voit comme ça, on se rend pas compte, mais en fait sur l'œil, celui-ci est vraiment plutôt ton chaud et celui-ci vraiment plutôt ton froid. J'ai une préférence pour Midsummer, celui qui a les tons froids, hein, voilà, c'est ma préférence personnelle, mais si jamais vous posez la question, c'est vraiment ça la différence entre les deux. On va terminer avec quelques quads et puis des palettes par-ci par-là parce qu'on a quasiment fait le tour. On va terminer avec des quads Tom Ford, j'en ai 3, j'en ai pas non plus des masses et des masses. Je trouve qu'un quad c'est un peu plus limitant qu'une palette globale. Après c'est une histoire de préférence, il y a des gens qui préfèrent les quads, qui préfèrent avoir moins de choix. Moi j'aime bien avoir des grandes palettes et avoir justement des variations, donc voilà, hein, ça c'est vraiment une histoire de préférence personnelle. Mais on va commencer avec un des quads qui est Pretty Baby, qui est celui-ci hein, dans un des packaging marron. Et qui est ce quad-ci, voilà, qui va avoir un espèce de duochrome un peu marron, bleu, rose. Ici, on va avoir 3 satinés. On est sur quelque chose de vraiment très soft. Les fards Tom Ford ne sont pas hyper intenses, mais ils donnent un effet flouté vraiment particulier. C'est un peu un look signature Tom Ford. Donc voilà, celle-ci, c'est probablement une de mes préférées, notamment évidemment pour cette teinte-là. Mais globalement, je trouve que le look que je fais avec cette palette est souvent très apprécié. On me demande souvent ce que j'ai sur les yeux quand je la porte. L'autre que j'adore et qui est Daydream, et ne sera pas une surprise, c'est la violette ton froid. Pareil, ici, on n'a que des fards, en fait, ce qu'il appelle Wet Dry Formula, qui peut être utilisé aussi bien sec que mouillé, et on est sur des tons froid, violet, bleu. Celle-ci, vous ne pouvez quasiment plus la trouver, je vous donne une astuce, elle est encore disponible sur le site www.24s.com, c'est là où moi je l'ai trouvée. Je crois qu'ils en ont encore en stock, je veux pas dire de bêtises, aux dernières nouvelles c'était le cas. Voilà, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez encore la trouver là, sinon je crois qu'elle est plus disponible. Mais en tout cas celle-ci pour les amoureux du violet, les amoureux des bleus, je vous la conseille, elle est juste trop belle. Et enfin la dernière, c'est un quad de la collection Soleil qui est sorti l'année dernière, je crois qu'il est plus disponible. Je suis vraiment désolée, hein, la plupart de ces palettes ne sont plus disponibles. Et c'est Soleil et Lune, c'est celle qui a cette espèce de verre d'eau ici. Pareil, on est sur la formule wet dry, hein, donc aussi bien mouillé que sec. Celle-ci, elle est beaucoup plus claire hein, que les autres quads, bien évidemment. On n'est plus du tout dans la même histoire de couleur que les autres. Justement, c'est ça que j'aime bien avec celle-ci, c'est qu'on est sur quelque chose de complètement différent. Et pour moi, ça me permet en fait de créer de la variété avec juste un quad. Pas la peine d'aller chercher 18 palettes. Si je sors celui-là, je sais que je vais faire un look complètement différent des autres. Donc quand je suis d'humeur un peu différente, je suis d'humeur un peu créative, je vais prendre celle-ci. On termine avec Chantecaille, avec cette petite palette qui est la Polar Ice, qui était, je crois, dans l'hiver dernier ou l'hiver d'avant, je ne me souviens pas, que j'ai acheté en fait en promotion, je n'arrive pas à l'ouvrir. Donc celle-ci, je l'ai achetée en promotion sur Net-à-Porter. Ce sont que des fards spéciaux, dans un sens, on va avoir ici des satinés, et là on va avoir des métallisés, avec à chaque fois, donc là on est plutôt dans les beiges un peu rosés, ici on est dans les bleus et là on est dans les violets avec un peu de marron ici au bout. Celle-ci, j'ai pas encore eu l'occasion de la tester sur mes yeux, je l'ai swatchée.
Les fards sont très très beaux. J'ai l'impression que Chantecaille c'est un petit peu comme Tom Ford, on est plutôt sur des fards assez soft, assez aériens, assez floutés et c'est quelque chose que j'aime bien en fait de temps en temps. J'aime bien faire très intense mais j'aime bien aussi faire quelque chose d'un peu plus léger et je pense que celle-ci je vais bien en profiter. Je vous ferai un follow-up si ça vous intéresse. Hein. Et enfin, la dernière, la plus récente de mes acquisitions, et c'est la palette Wayne Goss. Celle-ci, je ne sais pas si vous l'avez vu tourner sur YouTube, mais c'est celle-là. Il n'y a pas plus basique que ça. On a deux fards mat, celui-ci, le marron, et un noir, mais alors un vrai noir. Ensuite, on va avoir des satinés et un topper, une espèce de ce qu'il appelle un fard celestial, qui vient apporter beaucoup de réflexion. Donc celui-là, je vais vous le swatcher pour que vous voyez de quoi je parle. Regardez-moi ça. Donc, voilà, qui est vraiment un topper qui vient apporter énormément de lumière sur la paupière. Ça, c'est une palette super user-friendly, c'est-à-dire que si vous savez pas trop comment faire, si vous voulez plutôt un look neutre, si vous voulez des fards qui se mettent très très bien sur la paupière, qui se travaillent très bien, qui partent pas trop foncés mais qui peuvent être intensifiés si besoin, il faut dire un truc, Wayne Goss a fait un super boulot avec cette palette. Après, évidemment, on n'a pas 36 variations, on peut faire un nombre limité dans un sens de look. Ce noir-ci, comme liner, il est vraiment top. Je crois pas connaître un noir aussi bon que celui-ci. J'essaie de réfléchir en même temps, mais même les fards Pat McGrath, je trouve, sont pas aussi intenses en fait que celui-là. Et en même temps, ils se dégradent très 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 bien. Donc, pour une première palette, je trouve que c'est une très belle réussite. Après, c'est très 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 basique. Pour moi, ça c'est une palette de base dont je vais me servir comme point de départ et après je vais aller piocher dans d'autres palettes. Ça ne me dérange pas de le faire, mais il faut savoir, on peut faire des looks complets mais qui vont être assez simples, mais par contre comme base, c'est vraiment une très bonne option. C'était tout pour cette première partie, j'espère que ça vous a plu. S'il y a une de ces palettes que vous voulez voir en démonstration, eh bien n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de vous faire des looks avec. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations ou une revue plus en détail de l'une d'entre elles, encore une fois, n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, eh bien laissez un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car il y aura d'autres parties à cette collection. La prochaine partie, ce sera mes palettes haut de gamme, dont notamment Anastasia Beverly Hills dont j'ai déjà parlé. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée. Bye bye!